Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Juillet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du club des directeurs de sécurité des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce club? Bien, si vous voulez, c'est un club qui regroupe tous les directeurs de sécurité ou de sûreté de toutes les grandes entreprises françaises. En gros, le 440 plus les entreprises un peu spécialisées. Et donc ces directeurs ont formé un club pour pouvoir échanger entre eux et nous sommes, je peux dire, l'interlocuteur majeur des services publics, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, enfin tous les ministères concernés par nos activités. D'accord, concrètement, c'est quoi? C'est des réunions, c'est du conseil, c'est du... Ah ben c'est tout, ce sont des réunions, ce sont des... Oui, pas tellement de lobbying, surtout des échanges avec les pouvoirs publics pour mettre au point les textes de loi, pour réfléchir aux conséquences de ce qu'on peut faire d'un côté ou d'un autre, ou les problèmes nouveaux qui se posent. Ça c'est, je dirais, la première partie. La deuxième sont des commissions de travail où tous nos membres se réunissent par groupe, par intérêt aussi, pour travailler sur des problématiques et ensuite faire des propositions. Et puis à côté de ça, des colloques qui se font en France avec des partenaires étrangers ou avec des grands opérateurs français pour essayer de faire avancer les choses. Alors du coup, on parle de sécurité. Comment ça évolue comment là, j'ai envie de parler de fraude, de risque, de criminalité. Comment tout cela évolue au sein des entreprises? Ben, si vous voulez, quand on reprend depuis 30 ans, on assiste à une complexification en définitive terrible des systèmes de fraude. Et d'abord le fait qu'on est passé de la défense du patrimoine matériel au patrimoine immatériel, c'est-à-dire au brevet, au savoir-faire, à tout ce que tout ça concerne. Et puis dernièrement, avec l'arrivée en force de tout ce qui est les côtés cybernétiques, cyberinformatique, toute la partie, je dirais, technique, dans lesquelles il y a des failles de partout et que ces failles, il faut essayer de les trouver et puis ensuite de se protéger. Alors juste, on va changer de sujet parce que vous êtes aussi président de l'Académie d'intelligence économique. Absolument. Alors, est-ce que finalement les DAF utilisent assez l'intelligence économique selon vous? Bien, je pense qu'il y a insuffisamment, et c'est d'ailleurs un des sujets avec l'ordre des experts comptables, un des grands sujets que nous avons, c'est d'essayer de pousser justement les directeurs financiers, comme les directeurs des entreprises d'ailleurs, ou les gérants, à mieux utiliser l'intelligence économique parce qu'on peut le faire à tous les niveaux dans l'entreprise et c'est extrêmement efficace au niveau des résultats et au niveau de la capacité d'anticipation. Est-ce que vous auriez un exemple? Ah bah, si vous savez par exemple que votre voisin a déjà fait a lancé un produit dans un pays étranger en utilisant une certaine technique, vous pouvez penser qu'il va le vendre chez vous avec la même technique dans quelques mois. Donc vous pouvez vous préparer à le contrer avant qu'il arrive. Or il vaut toujours mieux anticiper que de réagir. Très bien, c'est un sujet dont on reparlera en tout cas le 4 juillet. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup.